Et yo tout le monde, c'est votre présentateur bleu Dr Chips qui vous parle en direct de la radio Pokémon pour une nouvelle chronique vidéo Chips. Et ce mois-ci, dans la chronique vidéo Chips, nous allons parler des attentes de Pokémon Soleil et Lune. Alors au sommaire de cette émission, nous allons tout d'abord récapituler les infos divulguées sur Soleil et Lune jusqu'à ce jour. Puis nous allons analyser les trailers pour voir s'il y a des infos cachées dans ces trailers. Et enfin, nous parlerons de ce qu'il pourrait y avoir dans Soleil et Lune et ce que l'on voudrait avoir. Donc allez, c'est parti, commençons sans plus attendre la première partie de cette chronique sur Pokémon Soleil et Lune, ou les informations connues jusqu'à ce jour. Alors la première information dévoilée sur Pokémon Soleil et Lune ont été les logos des jeux, qui ont été annoncés le 27 février 2016 lors d'un Nintendo Direct pour les 20 ans de Pokémon. Puis les informations suivantes ont été divulguées durant le mois de mai, avec un premier trailer sur les jeux Pokémon Soleil et Lune. Dans celui-ci, on y a découvert les starters qui sont Brindibou de type Plant Ball, Flamiaou de type Feu et Otaquin de type Eau. On y a aussi découvert les personnages principaux ainsi que quelques images du jeu. La région qui fait d'ailleurs penser à la région d'Hawaï. Et à la fin du trailer, on y voit enfin les deux légendaires emblématiques du Pokémon Soleil et Lune, Solgaleo et Lunala. Ensuite, dans un deuxième trailer sorti début juin, donc quelques jours, normalement quand vous regardez cette vidéo, près même pas un mois, on y a découvert le type des légendaires, Psy Acier pour Solgaleo et Psy Spectre pour Lunala, j'ai un peu du mal avec ce nom, ainsi que les attaques et leurs talents inédits. On y a aussi découvert la map complète de la région d'Alola qui se compose de 4 grandes îles ainsi qu'une île artificielle. On y a aussi découvert quelques personnages importants pour l'histoire comme le professeur de la région, notre rival, ainsi qu'une fille qui semble être l'assistante du professeur et qui semble être mystérieuse. Et enfin, la dernière information importante est le Motisma Dex, ou un Pokédex habité par un Motisma. Alors comme vous voyez, il y a quand même pas mal d'informations qui sont aussi dans les trailers, si jamais vous les avez regardés et que j'ai pas cité, ben c'est simple parce qu'ils n'ont pas été vraiment officiellement révélés. D'ailleurs, on va en parler sur la deuxième partie, qui sont les infos qui sont montrées mais qui sont pas officiellement révélées. Donc c'est parti pour la deuxième partie. Alors les infos qui ont été montrées mais qui n'ont pas été dévoilées encore officiellement, c'est le type des attaques signatures des légendaires. Parce qu'on connaît encore leur type respectif mais pas le type des attaques. Alors personnellement je pense que leurs attaques seront de type acier pour Solgaleo et spectre pour Lunala. Même si on peut pas encore clairement le définir, mais il y a de grandes chances que ce soit ça. Parce que l'attaque de Lunala, justement, en français c'est rayon spectral, donc il y a spectre dedans, il y a de fortes chances que ce soit de type spectre. Et en anglais, l'attaque de Solgaleo, il y a le mot style dedans, et style veut dire acier, donc il y a de fortes chances qu'elle soit de type acier. Ensuite, il y a encore le Pokémon Marshado qui a été à moitié révélé mais pas encore totalement officiel. On connaît pas encore son design, ni son type, ni ce que ça sera comme Pokémon. Ensuite aussi un nouveau Pokémon qu'on a vu, qui finalement est apparu pas dans le trailer français mais dans un trailer je crois américain ou japonais. C'est un Pokémon chien, je vais vous mettre justement une petite image. Alors on sait encore peu de choses sur lui, on a juste vu une petite image, normalement ce sera sûrement un Pokémon de cette nouvelle génération, mais est-ce que ça sera un Pokémon comme Zigzaton de base qu'on pourra avoir, ou qu'on pourra avoir peut-être un peu plus loin comme Quaferrel. On verra bien. Ainsi que les nouveaux anneaux que portent les héros, je pense que je vais vous montrer de toute façon des images. On voit que les héros ont poigné un nouvel anneau avec une petite pierre. Alors beaucoup parlent de pierre de synergie, donc c'est fort possible. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, et j'ai peut-être une petite théorie dessus. C'est je pense que la synergie va peut-être remplacer la méga évolution. Pas dans toutes les générations, mais juste dans cette génération. Juste dans Pokémon Soleil et Lune. Franchement c'est fort possible, je pense que la synergie soit juste propre dans la région d'Alola. Et qu'après on retrouve les méga évolutions un peu plus tard. Je dis pas qu'il y aura peut-être pas de méga évolution, mais il y a de fortes chances que la synergie soit au centre de l'intérêt d'un Pokémon Soleil et Lune. Donc voilà, c'est tout pour la deuxième partie. On va passer à la dernière partie de cette chronique. Ce que l'on peut attendre de Pokémon Soleil et Lune et ce que les gens voudraient avoir sur Pokémon Soleil et Lune. Alors déjà, de nouveaux Pokémon et une histoire plus mature, je pense que c'est ce que veulent la plupart des fans de Pokémon. Les nouveaux Pokémon, toujours voir des nouveaux designs avec des designs peut-être un petit peu mieux que celui des starters. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont critiqué les starters quand ils sont apparus. Une histoire plus mature, je ne pense pas qu'il y aura une histoire plus mature. Je pense que ça sera sûrement un peu comme X et Y ou comme Ruby Omega, Saphir Alpha, on verra un peu de toute façon ce que ça donnera.
Ensuite, pour rester aussi sur les nouveaux Pokémon, j'ai vu sur la carte qu'il y a quand même pas mal de forêts, que ce soit des forêts qui ont l'air d'être en bambou, ou sur chaque île à peu près il y a quand même pas mal de forêts. Et vu qu'on est un peu dans un endroit un peu tropical, j'avais pensé à quelques nouveaux Pokémon, comme un Pokémon en forme de mouche ou de moustique, ou même encore un peu de caméléon. C'est vrai qu'il y a déjà Kecleon, mais un autre caméléon, je vais essayer de vous montrer une image. Vous verrez à peu près ce que je pense. C'est vrai comme mouche ou moustique, ça pourrait être assez original, c'est encore du jamais vu. Mais c'est vrai que ça peut faire certaines personnes, je pense, ne vont peut-être pas apprécier vu que ça risque de représenter nouveau des animaux réels. Donc voilà, sinon ce que les gens attendent sinon encore le plus, c'est des nouvelles méga évolutions ou la synergie. D'ailleurs, j'ai une petite remarque à faire. On voit qu'il y a quand même pas mal de personnes qui attendent d'habitude les informations avec impatience pour Pokémon Soleil et Lune. Par exemple, quand on a reçu l'annonce des trailers, tout le monde était super hypé pour les informations. Mais dès que les informations sortent, toujours des gens qui critiquent. J'ai l'impression qu'ils ne pensent à peu près qu'à critiquer directement les trailers. Parce que moi en tout cas ce que j'ai retenu du premier trailer c'était les starters et les légendaires. Et les gens ont quand même pas mal critiqué les starters, comme quoi ils étaient moches, qu'on n'avait aucune imagination, que le starter plante allait être nul en stratégie. Je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Et deuxième trailer justement c'était le type des légendaires, tout le monde a critiqué parce que Solgaleo n'était pas de type feu. Après je trouve que ça fait quand même un petit changement justement que Solgaleo soit pas de type feu. Sinon avec Nemelios ça aurait fait un peu doublon, voilà, deux Pokémon d'une génération à l'autre qui ont le même type, qui se ressemblent. Et je pense sûrement, j'ai une petite remarque aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être hypés par Pokémon Soleil et Lune à la sortie. Mais à cause de, je pense surtout, comme j'en avais parlé dans ma dernière vidéo, à cause des leaks, des informations du jeu, des let's play en avance aussi, des américains ou des japonais, les gens qui vont aussi le jeu en avance et d'autres personnes qui vont aussi rush le jeu en quelques jours. Je pense que Pokémon Soleil et Lune risque sûrement d'être une bonne version, mais que les gens vont peut-être se lasser assez rapidement, c'est un peu ce que j'ai peur sur cette version. Pareil, il y a toujours du monde qui voudrait des nouveautés sur Pokémon Soleil et Lune, mais quand on regarde les nouveautés, principalement les gens veulent de nouveaux Pokémon ou de nouvelles méga évolutions. Ou alors juste un gameplay plus mature comme j'ai dit. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui voudraient de la nouveauté mais qui ne savent pas exactement ce qu'ils voudraient comme nouveauté. Ils attendent toujours je pense quelque chose de très grand et ils sont vite déçus. C'est un petit peu mon point de vue sur ça. Du coup voilà, on arrive à la fin de cette chronique. Alors tout d'abord je tiens à remercier Smiley Fakemon pour les images des Fakemon, justement de la mouche, du moustique et du lézard. Ensuite j'espère que cette chronique vous aura plu, c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à la chaîne de la radio Pokémon. Et sur ce, je rends l'antenne, à vous les studios.